나 너네치 나는 제대 그거 잡으시네 그거는 타트 남들아 세제 탄제기 때문에 상제지 고마도야 되겠어. 내가 타트 남들 Le but, ou en d'autres termes, donc le résultat obtenu par la pratique du dharma, c'est donc l'obtention de l'état de Bouddha pour la réalisation du bienfait de tous les êtres. L'essentiel de la méthode qui permet la réalisation de l'état de Bouddha pour l'accomplissement du bienfait de tous les êtres est la pratique du grand véhicule. Cependant, le petit véhicule est également un chemin qui va indirectement conduire également à l'obtention de l'état de Bouddha, mais ce n'est pas donc le chemin qui conduit directement, donc à la différence du grand véhicule. En effet, donc ceux qui s'engagent à la pratique du petit véhicule sont des individus qui temporairement n'ont pas la faculté, l'énergie ou comme l'assurance ou le pouvoir qui leur permet de s'engager sur la voie du grand véhicule pour donc obtenir l'état de Bouddha et réaliser le bienfait de tous les êtres. Donc, dans un premier temps et comme temporairement, donc ils s'engagent sur la voie du petit véhicule pour se libérer donc eux-mêmes de leur propre souffrance, pour sortir donc du cycle des existences et atteindre donc la libération du cycle des existences pour échapper donc à leur souffrance individuelle. Donc la relation qui existe entre ces deux véhicules, le petit véhicule et le grand véhicule, pourrait être illustrée par l'exemple suivant.
Imaginons donc des marchands qui partiraient pour un long voyage pour aller sur une île lointaine d'où ils pourraient ramener donc toutes sortes de biens précieux pour alimenter leur commerce. Mais donc au cours de ce voyage, ils rencontrent toutes sortes de difficultés et toutes sortes d'épreuves qui les épuisent, qui les fatiguent et qui font qu'ils se sentent découragés. Et imaginons également donc que le capitaine de ce bateau, donc grâce auquel donc les marchands traversent l'océan, imaginons donc que le capitaine de ce bateau soit un bodhisattva doté donc de pouvoirs miraculeux et qui créerait au milieu de cet océan une île pour que donc ces marchands voyageurs puissent se reposer de toutes leurs épreuves et de toutes leurs fatigues, et de manière à pouvoir ensuite donc poursuivre leur voyage et parvenir à destination. La raison pour laquelle le Bouddha a donné les enseignements du petit véhicule est en quelque sorte similaire à cet exemple, en ce sens que donc les individus du petit véhicule n'ont pas donc temporairement l'énergie ou la capacité, la force de s'engager comme d'une seule traite jusqu'à l'obtention de l'état de Bouddha, et donc à travers donc toutes les difficultés que représente ce chemin, et ils n'ont que donc la capacité ou l'énergie nécessaire à se libérer eux-mêmes du cycle des existences pour se libérer de leur propre souffrance. Cependant, donc les Bouddhas n'ont pas pour autant abandonné ces êtres dont la motivation ou l'énergie n'était pas suffisante pour parvenir à l'état de Bouddha. Mais donc pour ces êtres, il a exposé les enseignements du petit véhicule pour leur permettre d'obtenir la libération du cycle des existences, qui est donc comme un but à leur portée, donc un peu comme l'île salvatrice au milieu de l'océan, qui leur permet donc de se reposer comme un premier but, donc satisfaisant donc le résultat donc, de leurs épreuves, pour qu'ils puissent ensuite donc poursuivre plus loin leur chemin sur l'état de Bouddha. Tiba mi be konsa ke la na se ne ya de la ane che yin jong se ne da kawa la ni ben je yin jong se da de zu timi ke la na se ne de zu je ne de zu ya tiba chi bi ka le ni yo tiba chi bi ya si je ka je de san je ko ba to ta le ni yo Il est indispensable que les disciples du petit véhicule aient développé ce qui est appelé donc l'aspiration à la libération du cycle des existences, ou donc également ce qui est appelé la renonciation au cycle des existences. Toutefois, cette renonciation au cycle des existences, cette aspiration à la libération, sera également nécessaire à la pratique du grand véhicule. 야킨 티바 집에 나래 야킨 뭐야 대샤샤야 말이죠. 티바 미베 나기 콘래야 티바 집에 티바 집에 나기 나니 콘래야 누구야 뭐야 Donc non seulement cette aspiration à la libération du cycle des existences devra être présente dans la pratique des disciples du grand véhicule, mais également la sagesse qui réalise la vacuité, ou donc la vue profonde qui réalise la vacuité, ou également donc la shinai, donc le calme mental qui a pour objet la vacuité. Tout cela donc constitue également des pratiques qui seront indispensables à la pratique du grand véhicule. Il y a donc ainsi de nombreuses pratiques, de nombreux développements qui sont nécessaires et communs aux pratiques du petit véhicule et du grand véhicule.
얘네요 코로나주기 뒤집에 제가 타다 봐요. 세계기 대제하게 내가 용수 줘요. 나게 대야 타치요. 말이야. 얘기 대제야 타치요. 말이야. 얘네 내가다 지다이니 피셔가 나지. 내가게 나네. 내 수전이 집이신 되고 나지. 내가 그런 거 땡겨지는 거 너무 땡겨지는 거 나가자네. 그래서 내가 지금 비워졌어. 근데 다시 먹고. Lorsque les disciples du petit véhicule atteignent donc le résultat de la pratique du petit véhicule, ils obtiennent donc la libération du cycle des existences, et à ce moment-là donc ils obtiennent donc un état de bonheur parfaitement paisible, dans lequel donc ils sont constamment absorbés donc dans le samadhi, où ils ont éliminé donc leur propre souffrance, et où ils ont éliminé donc la saisie du je, donc l'ignorance de la saisie du je. Et bien qu'ils soient donc en permanence dans cet état disons comme de quiétude bienheureuse, ils n'ont toutefois pas atteint ils n'ont pas atteint comme un objectif ultime, en ce sens qu'ils n'ont pas atteint pour êtres-mêmes toutes les qualités qu'il est possible d'obtenir, et ils n'ont pas non plus atteint la capacité de réaliser parfaitement donc le bienfait des autres êtres. yenji danyang tashi jayala nipa tashi yo ta chanzo tiba chibi nane zendri che kudu dosi tingin jile desha ane dikma desa ane sanje ki ta kegi kudu kudu tingin jile ya hangi desa ane kudu jine tiba chibi nane asa jile ane tari sinje tanshi ki tani sanje chibi kudu tatu tipu kudu yo desa. Et lorsque ces arhats, ces êtres qui ont ainsi atteint donc la libération du cycle des existences, sont ainsi donc absorbés donc dans le samadhi du bonheur, donc de la libération du cycle des existences, les Bouddhas vont, disons, comme les réveiller de ce samadhi, donc du nirvana, en leur disant donc que non seulement ils n'ont pas atteint pour eux-mêmes la perfection ultime, ils n'ont pas éliminé pour eux-mêmes tout ce qui était à éliminer, et ils n'ont pas non plus atteint la perfection ultime qui leur permet d'agir parfaitement pour le bienfait des autres êtres vivants. Et ainsi donc les Bouddhas vont exhorter donc ces arhats, ces êtres libérés du cycle des existences, à poursuivre donc leur chemin jusqu'à l'obtention de l'état de Bouddha. Et de la même façon que les navigateurs fatigués peuvent se reposer donc sur l'île située au milieu de l'océan, et donc ces navigateurs, après s'être reposés, après avoir récupéré, repris des forces, vont pouvoir donc reprendre leur voyage, trouver une nouvelle énergie pour aller donc jusqu'à leur destination finale. Et donc de la même façon, ces arhats, donc ces êtres qui ont obtenu donc le nirvana, la libération du cycle des existences, après s'être comme reposés un certain temps donc des souffrances du cycle des existences, dans ce nirvana, vont pouvoir ensuite, ils vont donc comme reprendre leur chemin pour aller donc jusqu'à l'obtention de l'état de Bouddha. À l'intérieur du chemin du grand véhicule, il y a donc comme deux grandes subdivisions. Il y a le chemin des paramitas ou des perfections et le chemin des tantras. tene dunga da tende ni je tene ge tsawa chebe an sanju ji sin sin ge na
Que l'on s'engage sur le chemin des perfections, donc le chemin des paramitas, ou que l'on s'engage sur le chemin des tantras, ou qui est également donc appelé le chemin du mantra secret, pour s'engager donc globalement sur la voie du grand véhicule, il est indispensable de développer donc bodhicitta, l'esprit d'éveil, ou également appelé la pensée de Bodhi, qui a donc pour racine, pour fondement, l'amour par lequel on souhaite donner aux autres le bonheur et la compassion qui nous fait aspirer à les libérer de toutes leurs souffrances. La pratique de la voie des tantras est une pratique qui vient en complément de la pratique de la voie des perfections, et la voie des tantras ne peut pas être pratiquée séparément, individuellement, sans être associée donc à la pratique de la voie des perfections. Donc c'est seulement lorsqu'un individu a développé en lui la pensée de Bodhi, donc bodhicitta, qu'il devient véritablement un bodhisattva, et c'est à ce moment-là seulement donc qu'un individu, qu'un disciple devient véritablement un disciple du grand véhicule, qu'il entre véritablement donc sur la voie du grand véhicule. Or, comme il a été dit, pour développer cette pensée de Bodhi, il est indispensable de développer l'amour, et ici donc l'amour signifie donc l'amour par lequel on souhaite donner le bonheur à tous les êtres vivants, et également donc la compassion, et ici donc la compassion signifie précisément vouloir fermement libérer tous les êtres de leur souffrance, ne pas supporter donc que les êtres soient constamment soumis à la souffrance, et vouloir donc les en délivrer. Cet amour donc, par lequel on souhaite donner aux êtres le bonheur agit en tant qu'antidote direct aux facteurs perturbateurs de l'esprit, aux poisons de l'esprit que sont l'hostilité et l'aversion donc, à l'égard des êtres. Et donc l'antidote donc direct de cette aversion, de cette hostilité à l'égard des êtres est donc cet amour auquel donc est également associée la compassion.
그래서 샤바디 나니 제기는 그쪽이 뭐라들에 면대야기 강에 난수가 제다 동네데 다 그걸로 수시라디 되게 그네 소스템이 Or, donc les facteurs perturbateurs de l'esprit, les poisons de l'esprit que sont donc l'aversion, la haine, l'hostilité, sont donc des agents de souffrance, des facteurs donc de souffrance. Ils nous procurent donc toutes sortes de difficultés, de souffrance. Et par contre, donc l'amour par lequel on souhaite donner aux autres le bonheur est au contraire facteur de joie et de bonheur. Et spontanément, naturellement, nous souhaitons le bonheur et nous voulons éviter la souffrance. Or, lorsque nous nous laissons aller donc à des attitudes d'hostilité ou d'aversion, en résultat donc de cela, nous obtenons donc la souffrance qui est en fait justement ce que nous voulons. 네버 공부도 치네. 아니 다 세제 다제 강에게 녀시고 다 터기 녀제고. 아, 녀제고기 여기서 다 단다 수술레베 제약이 세제 다제 강에서 야기 네버도 좀 줘야 말이 네버 쳐요. 다 네버도 쳐와라 사제고요. 사제지고 파토스는 아니 세제 다제야. 강에는 제약이 네버도 요기요. 제자 다 세제 다제기 된도 kuzu kangele daya ki dendo ta ngen jobu chi ya sa ji ko pa de to bu du sa de lo chi la shan de se se et qu'est-ce exactement que donc bodhicitta, l'esprit d'éveil, la pensée de Bodhi? C'est une disposition d'esprit dans laquelle donc en prenant donc tous les êtres vivants comme objets, on développe et ayant donc une disposition d'esprit dans laquelle donc ayant développé l'amour et la compassion à l'égard de tous les êtres vivants, donc en prenant tous les êtres vivants comme objets, on développe donc en soi ou apparaît donc en soi la très ferme intention, la très ferme détermination à libérer soi-même tous les êtres de la souffrance et à leur procurer le bonheur. Mais donc lorsque apparaît en soi cette détermination donc à agir soi-même dans ce but, on s'aperçoit qu'en fait on n'est pas doté de toutes les facultés, de toutes les capacités, les pouvoirs nécessaires à la réalisation donc d'un tel dessein. Et prenant conscience alors que seul le Bouddha donc qui a atteint la totale perfection, qui a accompli donc toutes les qualités, a en réalité donc la capacité d'éliminer la souffrance de tous les êtres et de leur procurer le bonheur. Donc prenant conscience de cela, on développera donc pour soi-même la détermination à atteindre donc cet état de Bouddha grâce auquel donc nous pourrons effectivement donc libérer tous les êtres de leur souffrance et leur procurer le bonheur. 상상되게 수수 상상 본전에 상상 추지용바 된대달래 상주지 신이 봤어요. 상주지 지템바 다보남지 말이야. 신이 봤지 상주지 신이 미다이 말했어요. 상주지 신이 봤지 용도 나가 슈슈키 가디네 되지 신이 양도 상주지 그 바토고 있는 사람들 나가 슈슈 제마셔 봐야 되지. 내가 두고 두지 말아 또 채팅 두고 싫어 두지 말아야 아마셔 같이 사야지. 원래 나와지 된기가 비제 나지지. 또도 되는데 새 잡아 나지지. 다시 지기간에 새야 된다. 산지고 봐 도는 아마 슈슈기 여기 너는 안에 자주 생생해 봐도 그래. 안에 자주 사봐도 돼. 이마도 참 저저저 상관이 추지 이거 잘래. 자주 생생해 봐지 있으면 Il se peut qu'à certains moments, en résultat donc de certaines méditations auxquelles nous nous appliquons, nous ayons effectivement une sincère aspiration à obtenir donc l'état de Bouddha pour pouvoir donc aider tous les êtres à se libérer donc du cycle des existences et à se libérer de la souffrance, leur procurer le bonheur. Mais
donc ce type de disposition d'esprit apparaît à certains moments, puis disparaît à d'autres. Elle apparaît donc en résultat de certaines méditations, puis ensuite nous nous adonnons à d'autres activités, puis nous n'y pensons plus, etc. Donc, ce n'est pas ce type de développement qui est une véritable bodhicitta. Ce n'est pas donc comme disons un développement caractérisé donc de bodhicitta. Et pour que la réalisation que nous avons développée soit véritablement donc une réalisation de l'esprit d'éveil, de bodhicitta, il faut que cette détermination à obtenir l'état de Bouddha pour libérer tous les êtres de leur souffrance soit en nous de façon permanente comme une véritable donc, aspiration qui ne nous quitte à aucun instant, un peu de la même manière que quelqu'un qui est affamé ne peut pas oublier un seul instant qu'il est en quête de nourriture et qu'il veut absolument manger. Et donc la bodhicitta, la pensée de bodhi caractérisée, est semblable donc à cette aspiration à la nourriture d'un ventre affamé. Et c'est seulement donc lorsque nous avons développé donc cette bodhicitta caractérisée qui est donc constamment présente en l'esprit que l'on devient donc véritablement un bodhisattva. 다 된대기 상주 신대랑 삼바 정부 상대 마도 지기다 상주 상대 동발 렌제는 추천들 마송바이나 된대기 신제 탄적이 된 상주 고마 도구도 상대 룩상게 그 삼바 정부 신 정부 지상대 마도 지기 개 대장이 되게지 사쳐야요 말했어요. 라야 되는 사쳐 둬야요. 그런 신 정부지 비다비지 용기어를 마도 아 되게 토네 안에다 신제 탄적이 된 상대지 고마 도구도 유튜브에 타게 다 가봐 가림도 따지 다 장제선들 공부할래 이제 주제선 거야지 아니 하고 아니 장제선들도 벌래 다 주제선 거야지 손전도 예나 아니 때내 삼바 정부 방바 삼바 정부지 방바 정부지 정부 나행게 도자되다 유튜브에 Cette pensée de bodhi, cette bodhicitta est en elle-même donc une disposition d'esprit noble, vertueuse. Mais si nous nous limitons donc au développement de cette disposition d'esprit noble, cela seul ne nous permettra pas d'obtenir l'état de Bouddha et donc d'accomplir donc le dessein visé par le développement de cette pensée de Bodhi. Mais pour cela, donc, il faudra que nous nous engagions véritablement sur la voie des bodhisattvas et pour cela, donc, il faudra prendre les engagements des bodhisattvas, s'engager donc aux pratiques des bodhisattvas, observer donc l'éthique des bodhisattvas et par cela donc nous nous engagerons véritablement sur les divers degrés, les diverses étapes qui jalonnent donc le chemin vers l'obtention de l'état de Bouddha. Donc le développement donc de bodhicitta est indispensable si l'on s'engage donc au véhicule des paramitas, des perfections, mais il est tout aussi indispensable pour s'engager donc sur la voie des tantras, car on ne peut pas non plus s'engager sur la voie des tantras sans ce développement préalable de bodhicitta. Et donc même si l'on assiste à une initiation tantrique, sans le développement de bodhicitta, de la pensée de bodhi, on n'obtiendra pas véritablement cette initiation. Sans le développement de cette pensée de bodhi, si l'on assiste à une initiation, on en recevra les bénédictions, mais on ne recevra pas véritablement le pouvoir de l'initiation. Donc lorsque
lorsque, après avoir développé cette aspiration de cette pensée de Bodhi, cette bodhicitta, on veut s'engager véritablement à la pratique des bodhisattvas. On va donc s'engager à ce qui est appelé donc l'éthique des bodhisattvas. Et donc, toutes les pratiques des bodhisattvas, sans aucune exception, sont incluses donc, dans ce qui est appelé l'éthique des bodhisattvas. Et donc vous pourrez comprendre tout cela au fur et à mesure des explications qui seront vous comprenez donc facilement que prendre ces engagements de bodhisattva et observer donc l'éthique des bodhisattvas est quelque chose d'extrêmement important, car sans cela, il est impossible de réaliser donc un objectif, un dessein donc ultime, parfait, que ce soit donc pour soi-même ou pour les autres êtres. Et également, donc, comme il a été dit, on ne peut pas s'engager non plus sur la voie des tantras sans avoir développé donc bodhicitta. Et si par hasard on voulait s'engager sur la voie des tantras sans donc développer bodhicitta, et comme en rejetant bodhicitta, il y aurait donc dans notre attitude une contradiction. Lorsque quelqu'un, par exemple s'il y a des combats et que qu'un individu est extrêmement courageux au combat, qu'il n'a pas peur de l'ennemi, il suscitera l'admiration et on pensera de lui ou on dira de lui qu'il est un héros parce qu'effectivement, du fait de son courage, de sa témérité et du fait de sa capacité donc à braver la peur. Et de façon un peu similaire, celui qui s'engage donc sur la pratique celui qui s'engage sur la voie des bodhisattvas, donc le bodhisattva, celui qui a donc développé la pensée de bodhi, du fait de sa très grande détermination d'esprit, du fait donc du courage qu'il manifeste dans son engagement sur la voie des bodhisattvas, est également appelé un héros. Et donc dans le terme tibétain pour bodhisattva est Chanchup Sempa. Chanchup Sem, c'est pour la pensée de Bodhi, bodhicitta, et donc le bodhisattva est appelé donc comme le héros de la pensée de Bodhi.
c'est dans ta tenir dans ta tanda pas de méchant tu peux dire ça veut tu sais que quoi le chef quoi que pas du check n'a dit qu'on est Par cette introduction, Thierry Mbotié a exposé donc les raisons pour lesquelles donc il donne donc cet enseignement sur l'éthique des bodhisattvas. Il ne va pas donc continuer indéfiniment à expliquer donc les raisons et l'utilité donc de l'exposé d'un tel enseignement. Il est coutume donc en introduction à un thème d'enseignement d'en souligner l'utilité et les bienfaits, et donc ultérieurement Thierry Mbotié va aborder donc ce qui a trait donc à l'éthique des bodhisattvas proprement dit. Si on ne voit pas les bienfaits ou l'utilité de s'engager dans une certaine activité, il est certain donc qu'on ne s'y engagera pas du tout. Et c'est donc seulement si on voit l'utilité de quelque chose que l'on fait les efforts nécessaires pour s'y engager. C'est pourquoi donc dans la tradition tibétaine, il est d'usage en introduction donc à un enseignement de souligner la nécessité et l'utilité donc de l'enseignement qui va être exposé. Par exemple, si au départ on ne sait pas que le couscous est un plat savoureux, que c'est quelque chose de plaisant à manger, on ne va pas se donner le mal de le faire et de mal de faire tous les préparatifs nécessaires. C'est seulement parce que parce que l'on sait donc la satisfaction donc qu'il y a au bout que l'on va se donner le mal de faire les efforts nécessaires pour les préparatifs. Donc Thierry Mbotié va donc aborder l'exposé proprement dit de l'éthique des bodhisattvas, et donc il va d'abord énoncer quelles seront donc les diverses divisions à l'intérieur de cet exposé. Donc, il y a donc tout d'abord trois subdivisions. L'éthique des bodhisattvas, donc dont la signification sera expliquée donc au fur et à mesure.
il y a donc l'éthique des bodhisattvas sur la base des existences inférieures et l'éthique des bodhisattvas sur la base des existences humaines et l'éthique des bodhisattvas sur la base des existences célestes. Donc, nous voyons que dans ces trois subdivisions, donc il y a donc l'éthique des bodhisattvas sur la base donc des existences inférieures, et donc l'éthique des bodhisattvas sur la base des existences supérieures est elle-même donc comme subdivisée en éthique des bodhisattvas sur la base d'une existence humaine et l'éthique des bodhisattvas sur la base d'une existence céleste. Et pour ce qui est donc à présent de l'éthique des bodhisattvas sur la base d'existence humaine, celle-ci est à nouveau divisée en deux parties, à savoir donc l'éthique des bodhisattvas sur la base d'une existence humaine monastique, donc de la vie monastique, et l'éthique des bodhisattvas sur la base d'une existence humaine laïque. 하고 있어요. 지금 gelok mas ternyata tidak. Gelok mai bapa mane ko ne gelok mai to.